Bonjour et merci d'être ici. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce qu'une question vous traverse l'esprit. Une curiosité, un doute, une envie de comprendre sans jugement, sans pression, sans sensation d'interdit. Et je veux commencer par vous dire ceci, très simplement. Vous êtes à votre place. La santé intime, et en particulier la santé sexuelle, est un sujet qui concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Pourtant, il reste souvent entouré de silence, de gêne, parfois même de peur. La pénétration anale fait partie de ces sujets dont on parle peu ou mal. Et quand on en parle, c'est souvent de façon brutale, caricaturale ou déconnectée de la réalité du corps humain. Aujourd'hui, je vous propose autre chose. Un espace calme, un temps de compréhension, une approche respectueuse du corps et de ses rythmes. Sans injonction, sans culpabilité, sans discours alarmiste. Prenez une respiration. Nous allons avancer ensemble, pas à pas. Très souvent, les personnes que je rencontre en consultation n'osent pas poser leurs questions. Elles pensent être seules à se demander si c'est normal de ressentir de l'appréhension, de la douleur, de la curiosité, ou même du rejet face à certaines pratiques intimes. Elles se demandent si leur corps fonctionne bien, si elles devraient aimer, si elles devraient accepter, ou au contraire, si elles risquent de se faire du mal. Je veux être très claire. Le corps n'est jamais capricieux sans raison. Il parle. Il envoie des signaux. Et notre rôle n'est pas de les faire taire, mais de les écouter. La pénétration anale, comme toute pratique intime, n'est ni obligatoire, ni anodine, ni universelle. Elle peut être vécue de manière sereine et respectueuse par certaines personnes, et ne pas convenir du tout à d'autres. Les deux réalités sont parfaitement légitimes. Ce qui compte, ce n'est pas la norme extérieure, c'est la relation que vous entretenez avec votre corps. En tant que médecin, ma vision de la santé n'est jamais celle d'un combat. Le corps n'est pas un ennemi à dompter, c'est un système intelligent, sensible, capable d'adaptation, à condition qu'on lui laisse le temps et qu'on respecte ses limites. La médecine moderne nous apporte des connaissances précieuses sur l'anatomie, la physiologie, la prévention des risques. Les approches plus naturelles, elles, nous rappellent l'importance de l'écoute, du rythme, de la détente, du contexte émotionnel. Ces deux dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent. Quand on parle de pénétration anale, cette complémentarité est essentielle. Commençons par comprendre, simplement, comment le corps est fait. La zone anale n'a pas été conçue, à l'origine, pour la pénétration. Elle est constituée de muscles très puissants, les sphincters, dont la fonction principale est de contrôler l'évacuation des selles. Ces muscles sont programmés pour se contracter, pas pour s'ouvrir spontanément. Cela signifie une chose très importante. Toute pénétration forcée, rapide ou mal préparée va à l'encontre du fonctionnement naturel du corps. Et le corps, face à une contrainte, répond par la tension, la douleur, parfois la blessure. Ce n'est pas un échec, c'est une réaction de protection. La détente de cette zone demande du temps, de la sécurité, une absence totale de précipitation et surtout un consentement profond, sincère, renouvelable à chaque instant. Un autre élément fondamental, souvent oublié, est l'absence de lubrification naturelle au niveau anal. Contrairement au vagin, cette zone ne produit pas de lubrification spontanée. Cela augmente considérablement le risque de microlésions si l'on ne prend pas de précautions. Ces microlésions ne sont pas toujours visibles, ni immédiatement douloureuses, mais elles peuvent fragiliser la muqueuse, augmenter le risque d'infection, d'irritation chronique ou de douleurs persistantes. Encore une fois, le corps ne se plaint jamais pour rien. Il est également important de parler de la sensibilité nerveuse de cette région. La zone anale est richement innervée. Cela explique pourquoi certaines personnes peuvent y ressentir du plaisir, mais aussi pourquoi la douleur peut être intense si le geste n'est pas respectueux. Le plaisir et la douleur sont parfois très proches, mais ils ne doivent jamais être confondus. Le plaisir détend, la douleur contracte. Et un corps contracté ne peut pas vivre une expérience sereine. À ce stade, je veux vous inviter à une réflexion essentielle. La santé sexuelle ne se mesure pas à ce que l'on fait,
mais à la manière dont on le vit. Il n'y a aucune obligation à explorer une pratique si elle génère de l'angoisse, du dégoût ou un sentiment de dissociation. Le corps garde la mémoire des expériences. Une expérience vécue dans la contrainte, même silencieuse, laisse une trace. À l'inverse, un corps respecté, écouté, accompagné, peut évoluer, parfois lentement, parfois pas du tout. Et les deux sont justes. Parlons maintenant des conditions essentielles à une pratique qui se veut respectueuse du corps, pour celles et ceux qui choisissent consciemment d'explorer cette voie. La première condition, c'est le temps. Le temps de la préparation, le temps de la détente, le temps de l'arrêt si nécessaire. Le corps ne se débloque pas sur commande. Il s'ouvre quand il se sent en sécurité. La deuxième condition, c'est la communication. Avec soi-même d'abord. Être capable de sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Puis avec l'autre, dans une écoute mutuelle, sans pression, sans enjeu de performance. La troisième condition, c'est le respect absolu des signaux corporels. Une douleur, une brûlure, une sensation de déchirure ne sont jamais des étapes normales. Ce sont des messages d'alerte. D'un point de vue préventif, il est aussi important de rappeler certains éléments simples mais essentiels. Une hygiène douce, sans excès. Pas de nettoyage agressif, pas de produits irritants. La muqueuse anale est fragile et les déséquilibres de flore peuvent entraîner des inconforts durables. Une attention particulière à la régularité du transit. La constipation chronique, par exemple, fragilise cette zone et augmente le risque de douleur ou de lésion. L'alimentation, l'hydratation, le mouvement jouent ici un rôle majeur. Et bien sûr, la protection contre les infections sexuellement transmissibles reste un pilier fondamental de la santé intime, quelle que soit la pratique. Mais au-delà des aspects physiques, il y a une dimension souvent sous-estimée, l'état émotionnel. Le stress, la fatigue, les tensions accumulées dans la journée se logent très souvent dans le bassin. Un corps stressé est un corps contracté. Et un corps contracté a besoin, avant toute chose, de relâchement. Respiration, lenteur, sécurité affective sont des préalables non négociables. Pas comme des conseils, mais comme des bases physiologiques. J'aimerais maintenant m'adresser à celles et ceux qui ont déjà vécu une expérience difficile, douloureuse ou simplement inconfortable. Votre corps n'est pas abîmé, il n'est pas bloqué, il s'est protégé, et c'est une preuve de son intelligence. Avec le temps, la douceur, parfois l'accompagnement d'un professionnel de santé ou d'un thérapeute corporel, il est possible de rétablir une relation de confiance avec cette zone du corps. Mais cela ne passe jamais par la force. La réparation est toujours plus lente que la contrainte, mais elle est durable. Si vous appréciez cette approche, si vous sentez que ces vidéos vous apportent de la clarté sans vous brusquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est une manière simple de continuer à prendre soin de votre santé, un pas après l'autre, dans un espace bienveillant. Revenons à l'essentiel. La pénétration anale n'est ni un passage obligé, ni un tabou à briser à tout prix. C'est une possibilité parmi d'autres, qui demande une connaissance fine du corps, un respect profond de ses limites et une écoute sincère de ses signaux. La véritable santé sexuelle ne se joue pas dans la performance, mais dans la présence à soi. Dans la capacité à dire oui quand c'est juste et non quand ça ne l'est pas. Je voudrais terminer par un message que j'aimerais que vous gardiez avec vous. Votre corps sait. Il sait ce qui est bon pour lui, ce qui ne l'est pas, ce qui est possible aujourd'hui et ce qui ne l'est pas encore. Lui faire confiance, c'est déjà prendre soin de sa santé. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et souvenez-vous, chaque geste de douceur envers votre corps est un investissement précieux pour votre équilibre à long terme. Prenez soin de vous, avec patience, avec respect et avec confiance.